qu'elle travaille pour cela. Et aujourd'hui, nous allons donc couronner ces 28 ans de lutte et ces 28 ans de combat. Notre association des culturels des musulmans d'Aulnay-sous-Bois a été l'une des premières associations d'Île-de-France à avoir sorti les musulmans des salles de prière qui étaient situées dans les caves d'immeubles et dans les foyers de jeunes travailleurs et les sortir pour prier sur terre et non pas sous terre, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que cette association, après 5 ans de travail dur, a fini par acquérir un pavillon qui est situé au 11 rue de l'Esprit, qui est le siège historique de cette association. Je ne vais pas vous parler de tout l'historique, bien sûr, mais brièvement. Donc c'était en 88, c'était l'une des rares mosquées à être située dans un pavillon. Ce n'était pas une mosquée proprement dite, mais en tout cas, ce n'était pas une cave d'immeuble et ce n'était pas un foyer de jeunes travailleurs. Et puis finalement, le nombre de personnes a augmenté de plus en plus, donc les gens se sont retrouvés à prier dans la cour de cette mosquée, qui était bâtie, qui était bâtie sur un terrain de 500 mètres carrés. Donc finalement, les gens ont investi le jardin. Et puis finalement, en 2004, nous avons acquis un autre pavillon qui était mitoyen. Et donc du coup, nous disposons actuellement de 2 pavillons sur un terrain de 1000 mètres carrés. Mais ça ne suffit toujours pas. Et les gens ont commencé à prier pareil dans la cour du 2e pavillon et de temps en temps, quand il y a du monde, sur les abords du trottoir. Ce qui est bien sûr indécent. Nous avons entendu ces derniers mois certains hommes politiques et femmes politiques d'ailleurs, qui dans une optique électoraliste ont commencé à critiquer auprès des médias les prières de rue. Bien sûr, personne n'est d'accord avec les prières des rues, mais vous pensez que les musulmans se réjouissent de prier dans la rue? Ce n'est pas un choix qu'on leur a donné. Si ces musulmans avaient des lieux de prière, des mosquées dignes de ce nom et suffisamment vastes pour pouvoir les accueillir tous, ils ne prieraient pas dans les rues. Donc avant de critiquer ce fait, il faut proposer des solutions. Il ne suffit pas de venir se lamenter auprès des journalistes et auprès des médias et de dire que ces gens sont en train de piétiner nos libertés en priant dans les rues. Il faut rappeler que ces gens-là ont été obligés de prier dans les rues. Ils n'avaient pas le choix. Et ça ne leur plaît pas de prier dans le froid ou sous la neige ou sous la pluie. Et plusieurs d'entre vous ont déjà constaté ça, même dans la ville d'Aulnay-sous-Bois. Donc désormais, et j'espère, et j'ose espérer, que cette mosquée, qui est bien sûr l'aboutissement du travail des musulmans d'Aulnay-sous-Bois, ce projet qui est à la fois culturel mais également culturel, vous voyez juste derrière nous une photo de ce projet qui comporte 2 bâtiments, et je vais en parler un peu plus tout à l'heure, est un projet pour tous les citoyens de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Nous aimerions que cette mosquée devienne un monument de la ville d'Aulnay-sous-Bois, que tous les citoyens de la ville d'Aulnay-sous-Bois puissent s'approprier ce monument et qu'il devienne bien sûr une fierté pour la ville et non pas seulement pour les musulmans. Ce bâtiment, qui est original par son aspect architectural, allie à la fois la tradition et la modernité, mais il est également et surtout fonctionnel. Il est également adapté et bien adapté à son environnement et son contexte dans lequel il va se situer. Donc j'espère que ce projet sera la fierté des musulmans, mais de tous les citoyens d'Aulnay-sous-Bois également. Ce projet est le projet de nous tous. C'est un aboutissement de la lutte des Aulnaysiens, de la lutte des citoyens d'Aulnay, la majorité de confession musulmane, mais d'autres personnes qui ne sont pas forcément de confession musulmane, qui nous ont donné un coup de main qui est l'un des plus importants. Parce que dans cette lutte de 28 ans, il a fallu qu'on attende 2008-2009 pour qu'on puisse avoir l'autorisation d'acquérir et d'acheter. Ce n'était pas un cadeau qu'on a demandé, on a acheté avec l'argent que nous avons collecté, avec le don que vous avez tous donné, ce terrain, afin d'y édifier cette mosquée et ce futur centre culturel et éducatif. Et l'élan de générosité que vous avez montré tout au long de ce mois de Ramadan. Nous avons pu collecter en 5 semaines, c'est-à-dire pendant le mois du Ramadan et les jours qui ont suivi le Ramadan, 1 300 000 euros. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons atteint la somme de 1 430 000 euros et nous avions fixé comme objectif 1,5 million. C'est du jamais vu dans toutes les mosquées d'Europe. Ça ne s'est jamais vu. Je ne pense pas que ça va se voir ailleurs. Donc ça montre l'attachement des musulmans d'Aulnay à ce projet. C'est un projet qui est en fait un besoin, ce n'est pas du luxe, on n'est pas en train de créer quelque chose qui est de l'ordre du luxe ou des choses inutiles, c'est une utilité, c'est un besoin criant, c'est un besoin de ces musulmans qui se comptent par plusieurs dizaines de milliers dans cette ville, qui ont quand même le droit d'avoir finalement un lieu de culte digne de ce nom pour pouvoir les accueillir.
Et ce projet ne comporte pas uniquement cette mosquée, mais il comporte également un deuxième bâtiment qui est fait de 3 étages et qui va être un centre culturel et éducatif qui comporte plusieurs salles d'enseignement, une salle de projection ou d'exposition, une salle polyvalente si on peut dire ça, une médiathèque, une salle de conférence. Et ce bâtiment est un bâtiment qui est ouvert à tous. Et on a fait exprès que l'accès à ce bâtiment ait un double accès, un accès par le parvis de la mosquée et un autre accès directement par la rue Paul Cézanne, afin que tout le monde puisse y rentrer sans qu'il soit gêné par un parcours quel que ce soit. Donc nous espérons que ce projet soit donc approprié par tous les citoyens de la ville d'Aulnay. Et je tiens de nouveau à remercier toutes les personnes qui sont ici présentes, mais bien sûr toutes les autres personnes qui n'ont pas pu venir. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas un jour férié, les gens travaillent, et toutes les personnes qui sont absentes aujourd'hui, mais qui nous ont soutenus, et depuis des années, pour que ce projet puisse voir le jour, et pour qu'on puisse se retrouver aujourd'hui pour partager notre joie. Et je tiens également à remercier toutes les personnes, pas forcément musulmanes, qui ont insisté pour assister à cette cérémonie d'aujourd'hui, pour montrer leur contentement, leur joie et le fait qu'ils veuillent partager la joie des musulmans d'Aulnay. Je pense, dans une république comme la France, nous sommes tous, malgré notre diversité, amenés à vivre ensemble. Donc je pense que l'esprit du partage est quelque chose d'indispensable pour qu'on puisse tous vivre ensemble dans cette ville d'Aulnay et dans toutes les villes de France. Et j'espère que vous allez continuer à soutenir ce projet jusqu'à ce qu'il voie le jour. Et j'espère vous retrouver dans quelques mois à la fin de ce projet pour assister à l'inauguration de ce projet. Je vous remercie de nouveau et je passe la parole rapidement. Donc bien sûr, on ne peut pas faire intervenir tout le monde parce que le temps manque. On va passer la parole à monsieur le maire Gérard Ségura et puis monsieur le député Gérard Gaudran. Merci monsieur le président, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie pour l'invitation que vous avez faite au conseil municipal en ma personne, à la municipalité, de partager avec vous la pose de cette première pierre. Nous en sommes très honorés, mais personnellement, j'en suis très heureux. Cette initiative est à la fois un aboutissement et un commencement. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, dans une discussion il y a quelques minutes. Et nous mesurons la peine, l'effort que vous vous êtes donné pour y parvenir et la joie que, bien évidemment, vous éprouvez aujourd'hui et que nous partageons avec vous. Puisque vous avez parlé un peu d'histoire, permettez-moi de dire quelques mots à ce sujet, parce que le chemin fut long, les 28 ans de l'existence de l'ACMA, bien sûr, mais presque jour pour jour, il y a 14 ans, c'était en novembre, à la mi-novembre 1997, avec les représentants de l'ACMA auxquels vous avez succédé, et après une longue discussion, nous sommes convenus de travailler ensemble pour arriver à la construction de cette mosquée. 14 ans. 14 ans, c'est long. C'est court aussi, mais c'est long. Et je songe ici avec affection aux plus anciens, que j'avais rencontrés d'ailleurs à l'époque, et qui ont cette particularité d'avoir transmis le témoin aux jeunes générations, et qui sont encore là, et qui regardent, et qui écoutent, et qui discutent, et qui commentent, toujours. Et pourtant, ils sont maintenant parfois relativement avancés en âge. Et donc je tiens à les saluer aussi avec beaucoup d'affection. Parce que, pour reprendre une phrase connue, ce sont des fidèles entre les fidèles. Et je suis surtout ému pour les avoir connus et connaître cette ville et connaître la diversité de sa population, à l'idée qu'ils auront vu naître, grandir, et je l'espère voir, dans quelques mois maintenant, ce lieu cultuel et culturel auquel les musulmans d'Aulnay ont droit. Je ne reviendrai pas, vous l'avez fort bien dit, mais j'ai personnellement assisté à une ou deux prières à l'époque où le ramadan se passait en plein hiver, il y a quelques années. Et j'ai vu, en effet, les fidèles prier par terre, à l'extérieur, presque dans la rue, sous la neige fondue qui tombait. Et ce jour-là, je me suis dit que